Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pionniers de la ville durable. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine Jauroyon, directrice transformation métier et RSE, responsabilité sociale et environnementale pour la société Aegis. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, présentez-nous votre société Aegis. Alors, Aegis, c'est un groupe international d'ingénierie et d'exploitation dans les secteurs de la construction et des infrastructures de transport. Alors, en quelques chiffres clés, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 64% d'activité à l'international et 16 000 collaborateurs. D'accord. Alors, sur quel domaine déployez-vous vos activités ? Alors, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration du cadre de vie des populations ont été inscrits comme enjeux clés de l'ensemble de notre plan stratégique de développement que nous venons de dévoiler et que nous avons nommé Impact the Future. Alors, ce plan s'articule en 3 grands axes de développement. D'une part, les transports et mobilités du futur. D'autre part, la construction de la ville durable. Alors ça, c'était nos activités, on va dire, historiques. Et donc, un 3e axe sur lequel nous voulons nous positionner très fort, qui est le développement des énergies renouvelables. Alors, notre ambition, c'est de doubler de taille à l'horizon de 5 ans. Et de devenir un acteur de référence des ouvrages efficients, durables et résilients. Et pour tout vous dire, vraiment, en tant qu'ingénieur, c'est vraiment ce qui nous anime, qui anime tous les collaborateurs et qui donne vraiment du sens à nos métiers. Vous vous sentez responsable ? Ah bah oui. Et en fait, ce qu'il faut qu'on prenne bien conscience, c'est que les secteurs dans lesquels nous intervenons, donc le bâtiment, le transport, sont des secteurs qui représentent près de 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Oui, donc, c'est énorme. C'est pas rien, c'est énorme. Oui. Par ailleurs, les projets qui nous sont confiés, ce sont des projets de long terme. Des projets qui vont impacter plusieurs générations. Et donc, cela nous confère une grande responsabilité sociétale. Et il est vrai que cette responsabilité à l'égard du climat, nous l'avons intégrée depuis très longtemps. Oui, depuis plusieurs années déjà, vous êtes engagé sur le développement durable. Alors, vous pouvez nous en dire plus ? Alors, concrètement, pour contribuer à la neutralité carbone, on a 3 grands leviers dans les métiers qui sont les nôtres. Alors, premièrement, bien évidemment, il faut que nous soyons exemplaires dans notre fonctionnement interne et donc maîtriser notre propre empreinte carbone. Mais surtout, c'est de prendre en compte systématiquement les enjeux qui sont liés au changement climatique et également à la préservation de la biodiversité au sein même des projets sur lesquels nous intervenons. Et c'est vraiment au sein des projets opérationnels que l'on nous confie que nous avons le plus grand effet de levier. Et enfin, le 3e axe, c'est d'innover, de développer de nouvelles solutions, de nouvelles offres, et plus particulièrement en matière de séquestration carbone, puisque, comme vous le savez, les milieux naturels captent naturellement le carbone, et donc il faut les préserver, les restaurer, et également des offres en matière d'adaptation au changement climatique pour rendre nos territoires plus résilients. Au regard évidemment des effets du changement climatique qui sont déjà là.
Donc, et donc c'est pour ça finalement que tout ça, c'est au cœur un peu de l'ADN du métier de l'ingénieur, parce qu'en gros, le métier de l'ingénieur, c'est de trouver des solutions concrètes à des problématiques complexes. Alors là, nous sommes servis, et donc tout ça, ça requiert de la technicité, ça requiert de la créativité, et donc on considère qu'on a deux super pouvoirs qu'on a bien l'intention de mobiliser. C'est d'une part l'éco-conception et d'autre part l'innovation. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'éco-conception et d'innovation, des exemples plus concrets? Bien volontiers. Alors déjà l'éco-conception, pour préciser que ça recouvre, c'est en fait on revisite de façon assez profonde nos pratiques de concevoir nos projets en challengeant chacune de nos dispositions, qu'elles soient constructives ou qu'elles soient techniques, au prisme de l'impact environnemental de cette disposition. Donc finalement, quel impact en termes de consommation énergétique, en termes de choix des matériaux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, quel impact sur l'artificialisation des sols, etc. Et comme cela, en fait, on fait des simulations de façon à proposer les solutions, les variantes qui sont les plus vertueuses au regard de l'environnement. Alors, c'est ce que nous avons fait, par exemple, dans le projet de rénovation durable du lycée de Bréquigny, pour lequel nous avons à Rennes. Exactement, à Rennes, pour lequel nous avons récemment remporté un prix. Et donc là, on avait un double défi, puisqu'il s'agissait de rénover ce lycée qui était une passoire énergétique, pour atteindre le même niveau de consommation énergétique qu'un bâtiment neuf. Et puis en plus, il fallait intervenir en site occupé. Alors pour ça, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident. J'explique juste que site occupé, c'est que le lycée continuait à fonctionner. Enfin, les cours avaient lieu, donc fallait imaginer une façon de faire les travaux sans gêner les occupants. Et exactement. Et donc, pour ça, on a relevé le challenge avec tout un bouquet d'innovations, donc des matériaux biosourcés, faire de la préfabrication hors site, mais tout en restant dans le tissu local. Et in fine, en 10 mois, ce sont 10 000 mètres carrés en site occupé qui ont été rénovés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, c'est tout à fait réplicable, et surtout ces équipements scolaires qui sont construits il y a plus de 20 ans sur notre territoire. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est en plus que de faire ce type de rénovation vertueuse au regard de l'environnement, en plus, ça coûte bien moins cher que de construire du neuf. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. Vous semblez vraiment très très engagé et passionné par ça. En fait, vous pensez à tout, on peut le dire. Tous les points sont passés en revue. Exactement. C'est vraiment des approches systémiques. Ouais. Et justement, quel conseil vous donneriez à une entreprise, parce que toutes les entreprises ne sont pas comme vous, il y en a qui agissent plus ou moins pour le climat, ça dépend. Quel conseil vous donneriez pour commencer, à agir sur le climat? Par quoi commencer? Alors, moi, j'ai ma propre définition de la RSE. Oui, vous connaissez bien. C'est bien sûr responsabilité. Alors, je rappelle que c'est responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Et ça peut vouloir dire aussi, ce sigle, redonner du sens à l'entreprise. Oui. Et donc, pour démarrer, en fait, il faut, je crois, déjà fixer un cap, avoir une vision inspirante, qui donne le sens finalement de cette finalité visée par cette démarche, et qui en l'occurrence sert une cause qui dépasse la seule frontière de l'entreprise. Donc donner le sens, avoir une vision inspirante. Il faut ensuite pouvoir prioriser pour identifier là où on a le plus, et agir là où on a le plus fort effet de levier d'action. Et enfin, impliquer les collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils soient acteurs des transformations à conduire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nos collaborateurs, ils ont beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation
pour contribuer à ce sujet et notamment la nouvelle génération, mais pas que. Mais alors justement, comment les impliquer? Comment les toucher en fait, ces collaborateurs? Chose que vous avez particulièrement bien réussi. Donc on les implique avec donc en leur donnant la possibilité d'être force de proposition de ce que nous pouvons faire dans les projets et également en faisant la promotion de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire en leur donnant la possibilité également de porter des nouvelles idées. Et donc c'est toute la magie de l'innovation. D'accord. Martine Joroyon, est-ce que vous avez un mot de la fin? Écoutez, moi en tant qu'ingénieur, je trouve que ces défis sont à la fois exigeants et exaltants. Rien n'est plus précieux aujourd'hui, je pense, que de se sentir utile et d'œuvrer pour des projets qui font sens. Oui, en tout cas, on vous sent passionné et impliqué dans votre travail. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Martine Joroyon, directrice transformation métier et RSE pour la société Aegis. Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.